Bonjour à tous, aujourd'hui je vais parler du bonheur et de la joie. C'est une abonnée qui m'a demandé de parler de ce sujet. Donc voilà, je vais en parler, je vais vous présenter la chose à ma manière et ce que je pense. Donc comment être heureux? Je vais d'abord commencer par une citation de Jim Rohn qui dit « Le bonheur, ce n'est pas quelque chose que l'on reporte dans le futur. » C'est quelque chose que l'on élabore dans le présent. Et je pense que cette phrase est une phrase très importante et qu'il faut la comprendre. Si vous vous dites les phrases suivantes ou du même genre, par exemple, quand j'aurai mon mari ou quand j'aurai ma femme, je serai heureuse ou heureux. Quand j'aurai la voiture de mes rêves, le job de mes rêves, la maison de mes rêves. Peu importe, quand j'aurai X ou Y, je serai heureux. Je vous dis tout de suite, si vous pensez que vous serez heureux quand vous aurez ces choses, vous vous trompez largement et vous serez jamais heureux. Et ça, je l'ai vu nombre de fois chez les gens. Je l'ai moi-même vécu pas mal de fois aussi. En fait, le truc, c'est que une fois que vous aurez ces choses, vous serez pas heureux, tout simplement parce que votre prochaine phrase sera, quand j'aurai ça, je serai heureux. Parce que finalement, quand vous aurez obtenu ce que vous souhaitez obtenir, finalement, vous aurez plus d'intérêt il y aura plus d'excitation par rapport à ça. Donc, vous allez être à la recherche de la prochaine chose à acquérir. Donc, comme je vous disais, je le vois chez de nombreuses personnes, chez certains de mes clients. J'ai eu une cliente tout particulièrement où c'était très présent. Elle a, pour vous dire, tout pour être, deux clientes d'ailleurs, elles ont toutes les deux, tout pour être heureuses. Elle est connue, elle a le job de ses rêves, elle a la voiture, financièrement tout va à merveille, elle a le parfait boyfriend, elle a tout ce qu'il faut. Et l'autre demoiselle, c'est à peu près la même chose. Elle veut progresser encore d'un point de vue professionnel, donc elle n'est pas encore au niveau où elle souhaite arriver, mais elle a le superbe appartement trop beau avec une belle vue, elle a tout ce qu'il faut aussi. Et aucune de ces deux demoiselles ne sont heureuses. Non, la joie qu'on est censé avoir quand on a toutes ces choses, puisque beaucoup de personnes disent quand j'aurai les choses qu'elles ont, je serai heureux, et elles y sont et elles ne sont pas heureuses. Alors il y en a une, elle n'est pas forcément à la recherche extérieure, mais justement intérieure, donc son cheminement est beaucoup plus grand déjà, alors que l'autre, elle est toujours justement dans la recherche extérieure. Donc il faut comprendre que le bonheur ne se trouve pas à l'extérieur de vous, c'est à l'intérieur de vous. Alors, j'ai fait la rencontre du bonheur plusieurs fois dans ma vie. Je peux dire que je vis le bonheur au quotidien. Alors, le bonheur, je donnerai une citation à la fin de l'audio vous expliquant que le bonheur, c'est pas quelque chose qui est permanent, c'est quelque chose qui fluctue. Et quand on comprend ça, on comprend que c'est pas un but à atteindre, mais c'est quelque chose à vivre au quotidien. Du coup, on vit le bonheur au quotidien. Mais j'ai fait la rencontre du bonheur et de la joie à trois moments. Trois moments m'ont vraiment marqué dans ma vie. Le premier, j'étais une petite fille, une jeune adolescente, je devais avoir 10-11 ans à peu près. Et c'était le lendemain donc de Noël, donc pour la messe de Noël, donc le 25 décembre. Donc là, tous les enfants viennent à l'église avec leurs jouets, etc. Et je me suis mise à observer les enfants dans l'église en train de jouer. Et il y a un petit garçon qui m'a marquée. Et c'est le seul parmi tous les enfants qui avaient leur jouet, le jouet qui rêvaient d'avoir, etc. C'est le seul qui était vraiment heureux à ce moment-là. D'ailleurs, il s'est pas lassé de son jouet, je l'ai vu plusieurs fois après, bien sûr. Il s'est pas lassé de son jouet alors que tous les autres étaient déjà à la recherche et à la conquête d'autre chose parce qu'ils étaient déjà dans l'insatisfaction. Ce petit garçon, je l'ai observé et j'ai vu le bonheur s'inscrire, la joie s'inscrire
sur son visage, dans tout son être. Il était, en fait, c'est même pas l'objet je pourrais même pas décrire, il n'y a pas de description pour exprimer pourquoi il était heureux à ce moment-là. Mais ça a été la première fois où je me suis posé la question et je me suis dit, ah, c'est ça le bonheur. Et d'ailleurs, ça m'étonnerait pas qu'aujourd'hui, cet homme ait toujours cet objet avec lui qui lui tient toujours, tout simplement parce que ça a dû représenter tellement un parcours particulier pour lui que la résultante de son parcours a été aussi un moment de bonheur et de joie qui a duré dans le temps. Et quand on observe, ne serait-ce que les enfants ou encore plus les adultes, une fois qu'ils ont obtenu les choses, ils s'en lassent très rapidement et ils n'éprouvent plus aucune joie. Tout simplement parce que le bonheur, c'est pas ce que l'on obtient à la fin, mais c'est plus un cheminement, c'est plus une façon de vivre au quotidien. La deuxième fois que j'ai rencontré le bonheur, c'est quand j'ai été en Roumanie, où j'ai rencontré plein de personnes là-bas. Et pour la première fois de ma vie, j'ai vu des gens vraiment heureux, plein de personnes heureuses au quotidien et pas seulement de façon instantanée. Ces personnes-là étaient dans le partage, dans la joie, la curiosité. On sentait pas de malice chez eux, mais ils étaient plutôt curieux de tout ce qui est nouveau. Ils avaient, voilà, ces yeux qui pétillaient quand ils voyaient de nouvelles choses, ou des yeux remplis de curiosité, de partage, de joie, d'entraide, d'amour. C'était juste merveilleux. Donc c'est là où je me suis dit, on dit qu'ils sont pauvres, pourtant ils sont largement plus heureux que nous en France. Donc j'ai commencé à me poser des questions beaucoup plus profondes à ce moment-là. La troisième fois où j'ai rencontré la joie et le bonheur, je traversais une période très difficile, j'en ai déjà parlé dans une de mes vidéos, et à ce moment précis, quand j'allais à la laverie, il y a une personne donc qui a croisé ma route pendant une fraction de seconde, et cette personne m'a juste dit une phrase, soyez dans la joie. Et à ce moment-là, mes guides m'ont envoyé une chanson dans la tête, il y a de la joie, bonjour, bonjour les hirondelles, il y a de la joie. Et du coup, j'ai chanté cette chanson-là et j'ai senti la joie m'envahir alors que mes problèmes étaient exactement les mêmes, il n'y avait rien qui avait changé, mais mon état d'esprit avait changé. Et ça, c'était en novembre 2009. Et c'est de là que j'ai vraiment compris ce qu'était la joie et le bonheur et que ça n'a vraiment rien à voir avec quoi que ce soit à l'extérieur de nous. Les choses extérieures y contribuent, mais ça vient vraiment de l'intérieur. Et c'est comme ça que vous pouvez transformer votre vie, parce qu'en fait, quand vous vibrez haut, votre fréquence est haute, vous pouvez taper, votre vibration est haute, vous pouvez taper dans la bonne fréquence, et si vous tapez dans la bonne fréquence, c'est là que vous matérialisez les choses dans votre vie. Donc, n'attendez pas d'avoir quoi que ce soit pour être heureux, soyez heureux maintenant. Je pense que, voilà, la vie, elle est courte, et prendre les choses pour acquises alors que elles ne sont pas acquises, elles peuvent nous être retirées à n'importe quel moment. Réaliser ça permet justement de se dire, ok, je veux pas que ça soit quelque chose d'acquis, je vais en profiter, c'est quelque chose que j'aime, et j'en profite, j'ai conscience, je suis présente, et j'en profite, j'en ai conscience totalement, et je savoure cette chose, parce que je ne sais pas pendant combien de temps je l'aurai encore. Quand votre mari ou votre femme vous embrasse le matin, ou vous fait un sourire, ou vous fait le café, ou le petit déjeuner, ne prenez pas ça pour acquis. Vous savez pas pendant combien de temps ça va durer. Quand vos collègues vous disent bonjour, ils n'ont aucune obligation de vous dire bonjour avec le sourire. Donc prenez pas ça pour acquis non plus. Le soleil se lève tous les jours. Jusqu'à maintenant, ça a été comme ça pendant des siècles, mais nous savons pas si un jour ça va s'arrêter. Alors, il faut le savourer, et c'est pour ça que les saisons sont bien, pour ça que l'on est heureux quand l'été est là, parce que justement, l'hiver est là pour nous permettre de nous rendre compte que c'est merveilleux d'avoir l'été, et vice versa. Donc, il faut pas prendre les choses pour acquises. Faut savourer chaque chose, les choses que les gens maintenant appellent des choses banales. Elles sont pas banales, elles ont leur importance.
C'est dommage de s'en rendre compte uniquement quand elles disparaissent, alors qu'on peut s'en rendre compte si on est beaucoup plus présent et qu'on ne passe pas son temps à courir après des choses vaines. Alors je dis pas qu'il faut pas chercher à avoir mieux, qu'il faut pas vouloir plus. Bien sûr qu'il faut vouloir plus, bien sûr qu'il faut vouloir grandir, bien sûr qu'il faut vouloir aller plus loin. C'est important, c'est ce qui nous permet d'évoluer, mais c'est pas parce qu'on regarde qu'on veut ces choses-là que l'on ne peut pas apprécier ce que l'on a maintenant. Parce que si l'on ne sait pas apprécier ce que l'on a maintenant, on ne saura pas apprécier ce que l'on aura plus tard. Donc, si vous voulez être heureux, c'est arrêter de se plaindre et c'est plutôt voir le verre à 3/4 plein, pas la moitié seulement, 3/4 plein, plutôt qu'à moitié vide. C'est vivre ses émotions, toutes les émotions positives, négatives. C'est ce qui nous permet, c'est ce contraste qui nous permet d'apprécier les bonnes choses. C'est faire ce qui nous fait du bien et ne pas trouver des excuses, je n'ai pas le temps, c'est compliqué. En fait, tout simplement, le cerveau cherche à faire ce qui est facile, donc rester dans la plainte, puisque c'est beaucoup plus facile de se plaindre, surtout quand on l'a fait pendant des années. Notre cerveau va toujours chercher la facilité. Et oui, peut-être que de faire des choses qui nous font du bien, ça va demander de tirer un petit peu sur la corde, de revoir son planning, de faire différemment, de trouver d'autres solutions. Mais si vous voulez vraiment être heureux, vous êtes la seule personne qui puisse le faire et qui puisse vous accorder du temps et trouver ces petits moments de bonheur. Savoir être heureux aussi, trouver le bonheur au quotidien, c'est savoir lâcher prise sur les choses que l'on ne peut pas contrôler. Donc on fait ce que l'on peut faire et ce qui ne peut pas être fait, on accepte et on lâche prise dessus. Ça évite de se torturer l'esprit pour rien, puisque de toutes les façons, si vous pouvez pas faire, qu'est-ce que ça va changer? De vous inquiéter, de vous torturer la tête, est-ce que ça change quelque chose? Est-ce que ça améliore les choses? Non. Donc changez de perspective. Et ça dépend que de vous, personne ne peut le faire à votre place. C'est savoir apprécier les choses ordinaires, comme je vous ai dit plus tôt, et ne pas prendre les choses pour acquises ou pour indues. C'est savoir rêver aussi, c'est se donner les moyens d'atteindre ses rêves, de se réaliser. C'est s'aimer et s'apprécier, et ça c'est tellement important. C'est savoir être fier de soi, savoir reconnaître tout le chemin que l'on a pu parcourir. Alors je vais vous donner une phrase qui m'avait marquée il y a très longtemps de cela. Je regardais la série Tree Hill, c'était en 2011, j'avais regardé, et en fait il y avait dans un épisode où il disait, alors je vais vous le traduire, le bonheur n'est pas une destination, c'est une humeur. Ça va et ça vient. Et si les gens pensent de cette façon, alors peut-être qu'ils trouveront le bonheur plus souvent. Donc j'espère que cet audio vous aura aidé. Le bonheur, c'est au quotidien, c'est dans toutes les choses de la vie. Mais pour ça, pour s'en rendre compte, il faut être présent, il faut être ici et maintenant. Et il faut se connaître, savoir ce que l'on aime et se donner cette opportunité d'expérimenter ce que l'on aime. Et se donner même 5-10 minutes, un quart d'heure, ça coûte rien, de bonheur. Que ça soit en écoutant de la musique que vous aimez, que ça soit en dansant, que ça soit en appelant un ami que vous aimez beaucoup, que ça soit en dessinant, ou peu importe ce que vous aimez. Tant que ça vous fait du bien à vous et que ça ne fait de mal à personne, faites-le. Je vous souhaite une excellente journée ou fin de journée. Je vous dis à bientôt. Bye bye.